Content de te revoir. Laisse-moi te regarder. Marty, on dirait que tu ne m'as pas vu depuis une semaine. Mais c'est vrai. Ça va? Est-ce que tout va bien? Ah oui. Tu parles si ça va. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Et une minute, Doc, qu'est-ce que vous faites? Je fais le plein! Allez, allez, monte! Et qu'est-ce que tu attends? Ah non, Doc, je viens d'arriver, Jennifer est là, et on va faire un tour dans le 4x4. Eh bien, tu n'as qu'à l'emmener! Ça la concerne, elle aussi! Hey, pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, Marty, Jennifer et toi, vous êtes déjà très bien. Il s'agit de vos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Hey, Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Marty! T'as vu? Marty, je voulais te faire voir les pochettes d'allumettes que j'ai fait faire pour mon service d'entretien carrosserie. Une DeLorean volante? Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? C'est l'heure de bonsoir, les enfants. Date dimanche 13 novembre 1955, 7h01. L'expérience spatio-temporelle d'hier soir a été apparemment un succès total. La foudre a frappé l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04, projetant 2,21 gigawatts d'électricité dans la DeLorean, qui a disparu de sa fantastique éclair de lumière, laissant deux traînées de feu derrière elle. J'en tire la conclusion que Marty et le véhicule spatio-temporel ont été transportés à travers le temps jusqu'en 1985. Après quoi? C'est pour moi complet. En fait, je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Il est possible que la décharge de gigawatts, amplifiée par le champ de déplacement temporel engendré par le convecteur, ait créé une interférence dans mes ondes cérébrales, entraînant un accès momentané d'amnésie. Et en effet, il me revient que peu après la disparition du véhicule temporel, vers le futur, j'ai eu une vision de Marty qui me disait « J'en reviens du futur ». Hey, Doc. C'était sans nul doute une image résiduelle qui... Doc, doucement, Doc, te calme, c'est moi, c'est Marty. Non, ça ne peut pas être toi, je t'ai renvoyé vers le futur. Oui, je sais, Doc, c'est vrai, mais me revoilà. Je suis de retour du futur, souvenez-vous, vous vous êtes évanoui et je vous ai ramené chez vous. C'est impossible. Non, ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas logique que tu puisses être là. Je refuse de croire que tu es là.
Je suis là, Doc, et c'est logique. Je suis revenu une deuxième fois en 1955 avec vous, le vous de 1985, pour reprendre l'almanach de Biff. Et quand j'ai eu l'almanach, la DeLorean dans laquelle vous étiez, enfin le vous de 1985, a été foudroyé et expédié en 1885. 1885 ? C'est passionnant ton histoire, visiteur du futur. Mais il y a un petit détail qui ne colle pas avec le reste. Si le moi du futur est parti dans le passé, comment se fait-il que tu puisses le savoir ? Vous m'avez envoyé une lettre. Cher Marty, si mes calculs sont exacts, tu recevras cette lettre tout de suite après avoir vu la foudre tomber sur la DeLorean. Je tiens d'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé. Cela fait 8 mois que je mène une vie de rêve en 1885. L'éclair qui a frappé la DeLorean a entraîné une surcharge en gigawatts qui a gravement endommagé les circuits et activé le correcteur temporel, ce qui m'a expédié en 1885. Le court-circuit provoqué par la surcharge a détruit les instruments de vol. La voiture, hélas, ne pourra plus jamais voler. La voiture volait. Mais oui, vous l'avez fait convertir en aéroglisseur au début du 21e siècle. Incroyable. Je me suis installé comme maréchal Ferrand, ce qui est apparemment idéal pendant que j'essaie de réparer les circuits temporels. Réparation qui s'avère malheureusement impossible parce que les pièces de rechange appropriées ne seront pas inventées avant 1947. Je dois dire que j'ai acquis une certaine habileté dans le ferrage des chevaux et la réparation des chariots. 1885. Mais ça me renverse. Rends-toi compte, je finis maréchal Ferrand au Far West. Ouais, c'est le pied, hein. J'ai enterré la DeLorean dans la vieille mine désaffectée qui jouxte l'ancien cimetière des ratés de la Gâchette, comme indiqué sur le plan ci-joint. Espérons qu'elle reste en bon état et que personne n'y touche jusqu'à ce que tu la trouves en 1955. Dans la voiture,